J'étais tranquillement chez moi en train de préparer ma prochaine vidéo dans ma piaule. Et puis je me suis dit non, c'est pas possible. Aujourd'hui, il fait trop beau. Donc on va aller foutre le nez dehors et puis on va aller faire un truc. On va aller faire un petit tour ensemble sur le vignoble. Je vais vous montrer deux trois petites choses un peu sympas. Donc j'espère que cette vidéo elle vous plaira et puis que vous apprendrez des trucs. Et ne faites pas attention aux lunettes, moi je les kiffe. Je voulais démarrer la vidéo avec du gros du lourd, hein, comme on dit chez nous. Donc vous l'avez compris, c'est Pétrus. Je suis désolé, alors petit aparté. C'est ma première vidéo en extérieur, alors je suis désolé par rapport à la luminosité, par rapport au son, par rapport au trafic qu'il peut y avoir sur la route, etc. Je suis vraiment pas un professionnel, donc je vais essayer au montage de faire que ça soit propre, mais bon, s'il y a des petites perturbations du genre lumière dans les yeux ou des cuicuis ou des voitures qui passent ou des tchou-tchou, des trucs comme ça, m'en voulez pas, hein. Il faut savoir un truc, Pétrus en fait jusqu'à il y a 3-4 ans à peu près avait en fait une toute petite maison avec marqué Pétrus dessus, devant laquelle les gens à travers le monde venaient se faire photographier. Et puis ils ont décidé un petit peu de modifier la structure pour qu'elle soit un peu en raccord avec l'image que les gens se font à travers le monde du produit. Donc je vous montre ce à quoi ressemble Pétrus aujourd'hui, puis je vous expliquerai un petit peu ce qui a changé dans la structure pour que vous compreniez comment c'était à l'époque. Donc là, je suis dans l'ombre complète. On est donc face au château Pétrus, donc une sorte de chartreuse, hein, avec deux proéminences de chaque côté, puis une maison principale au milieu. Ici, là, le clocher n'existait pas il y a encore quelques temps. On avait uniquement donc la petite maison donc devant, le petit parc arboré, le grillage, ça n'existait pas. Les gens venaient en fait sur ce petit terre-plein là où je suis, donc au bord de la route, se faire photographier en fait devant en fait cette petite maison qui vraiment ne payait pas de mine. Alors depuis quelques temps ils ont engagé des travaux et puis je pensais que ça allait être quelque chose de plutôt ostentatoire, limite un peu putassier, et puis en fait non, ils ont fait quelque chose vraiment de très sobre. Je suis vraiment désolé, on peut pas rentrer comme ça comme on veut dans Pétrus. J'essaie de vous montrer comme je peux, mais c'est quelque chose d'assez sobre en soi. C'est une belle bâtisse, mais le plus intéressant c'est le chai. Le chai en fait il est de l'autre côté de la route. Et donc on se retrouve là maintenant devant le chai. Le chai donc a été rénové il y a un peu plus longtemps quand même, 6 ou 7 ans peut-être. Je revérifierai les informations, j'essaierai de vous mettre peut-être des annotations sur le côté si j'ai le temps. Donc là je me trouve en fait devant le chai de Pétrus. Hop. Qui est une bâtisse pas très imposante, hein. Pétrus c'est pas non plus c'est pas 50 hectares. Vous voyez derrière moi donc la grande baie vitrée qui est traversante, hein. En fait elle traverse le chai de part en part. On voit qu'à l'intérieur c'est un béton ciré, c'est assez moderne. L'extérieur lui par contre est plutôt traditionnel. C'est un bon équilibre, ça représentera assez bien le château même dans ses vins. Là ici on est sur le point le plus haut de Pomerol. Vous avez ici Vieux Château Certan et Certan de Mai, qui sont aussi sur Pomerol. On va aller s'avancer dans les vignes, on va regarder ensemble un petit peu comment ça se passe en ce moment dans les vignes à Pétrus. À mon avis ça devrait pas être trop dégueulasse. Donc pour commencer avec le côté folklore, mais pas que, on a ici les rosiers qui sont plantés donc en bout de rang. Il y en a quelques-uns sur ce côté et puis il y en a un peu plus loin. Vous le savez, les rosiers en fait à l'époque, hein, je dis à l'époque puisque maintenant on a d'autres moyens de vérifier ça, mais à l'époque les rosiers donc étaient des outils défensifs
pour les attaques de maladies cryptogamiques. En fait, elles attrapaient clairement le mildiou avant la vigne. Donc quand les rosiers étaient attaqués, ça voulait dire qu'il fallait traiter les vignes parce que ça allait aussi donc être attaqué par les maladies. Donc c'est toujours très joli de les voir, hein, surtout quand ils sont en fleurs. Donc là on va rentrer dans les vignes, on va regarder un petit peu où on en est. Donc nous voilà en plein cœur des vignes de Château-Pétrus. On remarque donc que au 22 juin, la végétation est assez abondante, hein. Il a quand même beaucoup plu ces derniers temps. Et donc quand on parle de pluie, on parle évidemment de maladies. Là on peut quand même s'apercevoir, quand on fait une petite vérification rapide sur le vignoble de Pétrus, les feuilles ne sont pas trop attaquées. Donc là on va essayer de lever quelques feuilles pour voir les grappes. Alors on voit pas très bien, mais on voit que les baies sont en train de se former, là vous voyez ici. Donc tout se passe plutôt bien là, hein. On a des écartements de grappes qui sont optimum. Donc on va avoir 6 à 8 grappes par pied. C'est idéal pour avoir une belle maturité des raisins qui ne se collent pas trop, qui ne s'agglomèrent pas et qui ne donc pourrissent pas à la période des vendanges s'il commence à pleuvoir. Donc pour en terminer un petit peu avec le focus Pétrus, voilà. On a quelque chose quand même qui est dans la sobriété mais en même temps super classe, des vignes qui sont très bien entretenues. On va s'avancer un petit peu plus loin, je vais vous montrer une chose assez sympa que j'aimerais vous faire découvrir. Allez, c'est parti. Donc là on est sur un point que je dirais un peu stratégique sur le secteur du Libournais. On est en fait sur la route qui délimite les appellations Saint-Émilion et Pomerol. Je vais vous expliquer pourquoi cette route elle est importante. Ici, de ce côté-là, on voit derrière moi le chai de Cheval Blanc, hein, cette espèce de structure. Alors là, pour le coup, très moderne. Je suis désolé, on la voit pas très bien, mais j'ai voulu une fois aller faire un footing pour prendre quelques photos. Je me suis fait défoncer, donc j'y retournerai pas de sitôt pour essayer de vous prendre des photos. Mais bon, bref, il est là, on l'entrevoit. J'essaierai de peut-être vous mettre une photo de plus près dans le coin de la vidéo. Et puis ici, là, on est à Pomerol, on est juste à côté du château l'Évangile. Donc la route qui est là, donc en fait sépare les deux appellations. Pourquoi? En fait Pomerol a une particularité par rapport à Saint-Émilion, en tous les cas le haut du plateau, c'est que effectivement ici on est plus haut que là. Donc en fait on a des spécificités au niveau du sol qui sont différentes d'un côté et de l'autre de la route. On connaît le système des climats en Bourgogne, mais c'est un petit peu le même système ici, c'est-à-dire que d'un côté de la route, on a quoi, dénivelé d'à peu près 1 mètre ou 2. Eh bien, on va avoir sur Pomerol un terroir plutôt graveleux, et puis sur Saint-Émilion en face, un terroir plutôt argilo-calcaire. Pour que vous compreniez bien, voilà, hein, le terroir de Pomerol est jonché donc de ces espèces d'énormes patates, qui sont en fait des cailloux, et qui un petit peu à la manière donc du vignoble de Châteauneuf dans la vallée du Rhône joue le rôle de radiateur, c'est-à-dire que la journée il capte la chaleur du soleil et puis la nuit il la restitue donc dans les vignes, ce qui fait du vignoble de Pomerol un vignoble qu'on dit précoce, c'est-à-dire qu'on récolte plus tôt que les autres vignobles puisque ça mûrit plus vite grâce à ça. Donc je viens de vous montrer un petit peu comment les contraintes géologiques faisaient qu'à l'époque on divisait les appellations, on avait compris un petit peu la spécificité des terroirs. Je vais vous montrer une autre manière plus naturelle en fait de délimiter les appellations, ce sont les cours d'eau. Et ici on a en fait un petit ruisseau qui coule qui s'appelle la Barbanne. Et donc la Barbanne, à cet endroit où je me trouve, elle a un aspect très intéressant. Donc en fait ici, la Barbanne, elle délimite plusieurs appellations. Là où je me trouve en fait, on est sur Montagne Saint-Émilion. Donc les vignes, si on les voit, sont derrière moi. Voilà.
Donc Montagne, c'est ce qu'on appelle un satellite de Saint-Émilion. Ça fait partie donc des différents satellites qui peuvent apposer le nom Saint-Émilion après le nom du village. Il y a Montagne, Lussac, Puisseguin, Saint-Georges. Donc là, je suis à Montagne. De l'autre côté donc du ruisseau, eh bien, on a Saint-Émilion, là-bas, derrière le buisson, je vous jure, vraiment. Ici, on a le pont. Donc avec la route dont je vous parlais qui séparait Saint-Émilion de Pomerol, eh bien le ruisseau avec le pont quadrille la zone et fait que ici c'est Montagne, derrière moi c'est Saint-Émilion, de ce côté-là c'est Pomerol et de ce côté-ci c'est la lande de Pomerol. Voilà. Donc la Barbanne en fait, elle délimite Montagne, Pomerol, la lande, Saint-Émilion et puis encore d'autres appellations puisqu'elle court sur quelques kilomètres. Autant parfois certaines appellations sont délimitées de façon complètement arbitraire, on se dit pourquoi ils ont arrêté ici et pas là-bas. Là on voit que donc à l'époque eh bien ils utilisaient donc le territoire et les aspérités du territoire pour délimiter les appellations, mais de façon assez cohérente puisqu'on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est la topologie qui a fait que Pomerol était différent de Saint-Émilion. Et ici, donc le ruisseau qui sépare Saint-Émilion de Montagne est aussi important puisque on n'a pas la même exposition là qu'on l'a ici. Voilà, je voulais vous montrer ces quelques petites choses. J'espère en tous les cas vous avoir appris 2-3 bricoles sur mon coin, vous montrer à quel point il est joli aussi. Et pour tous ceux qui ont envie de venir visiter la région, je vous invite cordialement à passer dans le coin et puis envoyer un petit message sur Facebook et on ira boire un coup.